Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril avec nos amis Bélier. J'espère que vous allez bien, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur votre mois d'avril sur cette vidéo. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne vibre pas immédiatement dans votre esprit, dans votre cœur, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je vous invite à aller voir les ascendants, votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Ou c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y a pas de message pour vous, ça ne peut pas correspondre tout le temps. Voilà, j'ai tiré les cartes en avance pour pouvoir gagner un peu de temps sur la vidéo. Et vous dire aussi que vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour pouvoir avoir une guidance personnalisée avec moi si vous souhaitez plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà, on y va tout de suite. Donc, et ce mois-ci, pour vous, les béliers, on y va avec l'énergie de la lune au niveau du tarot. Alors, l'énergie de la lune, évidemment, ici, on va parler émotions. On va parler de vos émotions, de vos intuitions aussi. Ici, la carte de la lune, c'est comme si vous apportiez un éclairage sur votre situation, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, comme presque une crise émotionnelle quelque part, où vous allez faire la lumière sur ce qui vous traverse. Peut-être que vous avez une décision à prendre. D'ailleurs, on va le voir, il y a peut-être, ça ressort ici deux fois. Peut-être des décisions à prendre, soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, peu importe la décision que vous avez à prendre, il va falloir faire appel à votre sens de l'intuition, à vos émotions. Ça risque de vous perturber peut-être un petit peu dans le courant du mois d'avril. Voilà, ici on va chercher au fond de soi, non pas les réponses, mais les capacités peut-être pour accueillir ce qui arrive. Donc, quand on a une décision à prendre, ici, on doit vraiment plutôt faire confiance à ses intuitions plutôt qu'à la logique quelque part. Donc, avec la carte de la lune, c'est ce que ça nous dit. Donc, ici, il se peut que vous ayez des messages, par exemple dans vos rêves, ça peut être des synchronicités que vous recevez, hein, voilà, donc ça peut être des informations que vous êtes dans la bonne direction ou pas. Ici, par exemple, si vous avez un objectif au niveau professionnel, euh, vous pouvez vous laisser peut-être emporter par vos émotions, écouter vos intuitions pour essayer de savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Euh, bon, il y a ici une belle écoute, en tout cas, de votre intuition. Euh, le besoin de reprendre confiance aussi, peut-être, avec la carte de la lune. Pour affronter un petit peu les décisions que vous avez à prendre. On va voir un petit peu comment ça se concrétise au niveau du tirage. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, hum, on voit que vous êtes effectivement, la carte de l'oreille, c'est la carte de l'écoute. Vous êtes à l'écoute de vous-même, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et ça vous amène peut-être à prendre conscience de la richesse que vous avez et de profiter au quotidien de ce que vous avez, des capacités, des compétences que vous avez, des objets que vous avez, des ressources que vous avez, même si c'est matériel et ça reste financier. Ici, en tout cas, on profite de ce que l'on a. On a cette, peut-être comme avec la carte de la lune, peut-être cette carte signifie la prise de conscience d'être dans la gratitude de ce que l'on a, de ne pas s'inquiéter outre mesure par rapport à ce que l'on possède ou à ce que l'on ne possède pas justement. Ici, on sent que les questions financières peuvent être un frein, peuvent vous maintenir dans une espèce de contrainte en fait, pour vous, enfin, qui vous empêche peut-être de prendre une décision. Donc il y a peut-être ici pour certains un problème financier à résoudre ou peut-être des limites financières qui vous empêchent peut-être de choisir ou de faire un projet, mais qui va nécessiter de toute façon de prendre une décision par rapport à ça. D'accord ?
Hmm. Il y a besoin de se réorganiser. Ici, pour moi, il y a besoin de faire un choix, de prendre une direction, de prendre une décision pour pouvoir euh, trouver une solution, se décider par rapport peut-être à un projet, par rapport à un lieu de vie, par rapport à un projet professionnel. Enfin voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais il y a besoin ici de se réorganiser parce que vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer dans la bonne direction. Et du coup, il y a cette notion de confiance, d'avoir besoin de retrouver la confiance en vous. Et donc, pour ce faire, effectivement, la carte de la Lune est très à propos, puisque ici, on va parler de vos émotions et d'écouter votre intuition pour pouvoir prendre une bonne décision, pour pouvoir pour choisir, si vous avez un choix à faire ce mois-ci. D'accord? Donc, ce choix peut être financier, ça peut être par rapport à un achat, ça peut être par rapport à un bien matériel, mais ça peut être simplement pour votre richesse intérieure, pour vos émotions, travailler sur vos émotions, vous enrichir à ce niveau-là. On vous sent peut-être un peu bloqué par rapport à ce que vous pouvez, à ce que vous êtes, par rapport à vos capacités. C'est-à-dire vous pourriez vous sentir limité dans ce que vous savez faire ou dans ce que vous pouvez faire. Voilà. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est euh, soyez dans la gratitude déjà de ce que vous faites et de ce que vous êtes avant de chercher ici peut-être à avoir plus. Voilà. Parce que euh, peut-être que ça nécessite un réajustement, peut-être que ça nécessite de prendre des décisions, peut-être que ça nécessite de faire des recherches, on le verra avec le Lenormand, ça nécessite un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, ça nécessite du temps aussi peut-être pour prendre ce nouveau départ, si vous voulez prendre un nouveau départ, d'accord? Donc ici, il y a vraiment cette écoute, écouter ses émotions, être à l'écoute déjà de qui l'on est, de ses capacités, de ce que l'on a, avant de pouvoir aller envier ce que l'on n'a pas. D'accord? Ici, c'est un peu ce que je ressens. Et la carte de la Lune, ici, l'énergie va vous aider effectivement à faire ça, parce qu'elle vous aide à, à vraiment utiliser vos émotions, vos ressentis et votre intuition pour avancer. Alors avec le Normand, ici, la carte de la coupe, c'est la carte de la femme et du lys. On parle d'harmonie ici, on parle de pureté, on parle de maturité, de sagesse. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui gagne en maturité, qui va travailler sur elle. Alors, je dis elle, c'est la personne. Euh, vous pouvez être un homme aussi, hein. Donc ici, on voit qu'on travaille sur ses émotions et que ça va nous permettre de gagner en sagesse et en maturité. On va peut-être apprendre à se calmer, on va peut-être apprendre à être moins impulsif, euh, pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions et faire le nouveau départ que l'on souhaite, si on souhaite un nouveau départ, ou peut-être simplement pour améliorer son quotidien, pour pouvoir profiter de l'instant présent et de ce que l'on a, et non pas d'être toujours dans le futur à essayer d'envier ce que l'on n'a pas. C'est comme ça que je le ressens. Euh, En tout cas, ici, la carte centrale, c'est la carte du bouquet. Donc, le bouquet, c'est les bonnes nouvelles, c'est des propositions, c'est des invitations, c'est quelque chose qui va vous satisfaire de toute façon. Donc, pour certains, ça peut être effectivement de nouvelles invitations, ça peut être des propositions amoureuses, ça peut être une proposition aussi, parce qu'en plus, avec la carte du trèfle, effectivement, il peut y avoir des propositions au niveau professionnel, si c'est ce que vous recherchez. Ici, pour moi, il y a une nouveauté, il y a une nouvelle proposition, il y a quelque chose qui arrive, qui vous satisfait, qui va dans le sens que vous voulez. Euh, mais ça vous fait réfléchir. Il y a une décision à prendre par rapport à cette proposition qui arrive. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes encore à éclaircir. Et justement, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez quand même deux cartes de lumière, d'astre, et d'autant plus encore avec la carte de la Lune, une nouvelle fois, on vous dit d'écouter vos émotions parce que vous pourriez être en conflit intérieur par rapport à cette proposition. Alors, en conflit, je pense que c'est intérieur, effectivement, parce qu'ici, on est vraiment dans l'émotionnel. On est vraiment dans l'intériorité de votre être. Et du coup, cette proposition, cette nouveauté, ça peut être, voilà, adaptez-le à ce que vous allez vivre en mois d'avril, hein.
Ça va vous demander ici de peser le pour et le contre, de garder le positif du négatif. Ça va vous demander de réfléchir tout simplement. Et de prendre position par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous entendez, par rapport à votre intuition. Ça va vous demander vraiment d'écouter votre intuition ici. D'accord? Avec la carte du livre, d'autant plus, c'est quelque chose qui vous demande des recherches, c'est quelque chose qui vous demande un approfondissement. Donc, il se peut que vous ayez une proposition, ici, certains, pour une formation, par exemple. Ça peut être ça, sur laquelle vous soyez obligé eh bien, de vous réorganiser, de retrouver un équilibre et donc de peser le pour et le contre par rapport à la décision que vous voulez prendre, si vous voulez y aller ou pas, tout simplement. Est-ce que ici, la décision, le chemin, ici on voit qu'il y a deux chemins, hein, la direction que vous voulez prendre, est-ce que vous voulez y aller ou est-ce que vous voulez pas y aller? En écoutant vos intuitions, en écoutant vos émotions, vos sentiments, ce que vous voulez vraiment, qui aille vraiment dans votre sens et en écoutant votre cœur, vous allez automatiquement vers la réussite. D'accord? Donc, que ce soit une formation, que ce soit un apprentissage, que ce soit une nouvelle page du livre que vous voulez écrire, tout simplement, ici, on peut l'entendre comme ça, ou ça peut être aussi un approfondissement de qui vous êtes, de prendre un temps de pause pour pouvoir justement approfondir les choses à votre niveau, comme je disais tout à l'heure, dans votre intériorité. Donc, à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions, de votre intuition, pour vous permettre d'aller vers un succès, d'aller vers une richesse supplémentaire. Ici, avec la carte de l'argent, ça peut être une richesse supplémentaire, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, peut-être en début de mois d'ailleurs, que vous êtes un petit peu limité à ce niveau-là. Hein, vous êtes un peu contraint, peut-être par un élément extérieur, peut-être par un manque d'écoute, peut-être, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, on sent que vous êtes un petit peu limité et que par rapport à ça, il y a un choix à faire, une décision à prendre, qui sera peut-être celle simplement d'écouter vos intuitions pour pouvoir avancer et avoir une meilleure vue, une meilleure connaissance de vous-même. Vous voyez, il y a ici, on voit bien hein, que ça vous perturbe, vous êtes en conflit intérieur et ça vous perturbe dans votre unité parce que ça fait ressortir des choses, des souffrances, peut-être des souffrances antérieures, des souffrances de votre enfance, par exemple, peut-être des croyances limitantes. Mais on voit que vous mettez fin à ça. Vous mettez fin à ça pour prendre un nouveau départ, plus confiant, plus vers votre objectif. D'accord? On sent qu'il y a une espèce de protection là-dessus et une envie d'y aller. Avec la carte du cavalier, pour moi, il y a vraiment un renouveau qui arrive. Alors peut-être pas forcément au mois d'avril. Au mois d'avril, c'est plutôt un mois où vous allez peut-être prendre un temps de pause pour essayer d'apprendre dans quelle direction vous voulez aller. Parce qu'il y a une direction à chercher ici. Il y a un nouveau départ. Et pour ça, il va falloir écouter vos intuitions. Il va falloir vous écouter tout simplement pour éclaircir un peu vos doutes et vos... Je vais mettre des cartes quand même sur le choix que vous avez à faire. Ouais, ici pour moi, il y a vraiment... non seulement un nouveau départ, il y a cette notion de rester fidèle à vous-même et de rester confiant dans vos capacités, dans ce que vous êtes, pour mettre fin à une situation qui peut être douloureuse. Donc ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des schémas répétitifs voilà, qui se répètent et vous en avez marre et vous voulez vraiment pas prendre une nouvelle direction. Mais on sent que de toute façon, vous passez à l'action pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir lâcher tout ce qui vous fait souffrir. Et ça peut être une proposition qui déclenche ça, d'accord? Une opportunité qui va déclencher cette prise de conscience, qui va déclencher cette remise en question peut-être, et vous permettre d'aller vers une réussite, d'aller vers un succès, vers autre chose. D'accord?
Donc effectivement, il y a un choix, il y a une notion ici de se dépasser, de dépasser les souffrances, les peurs ici. Hein, la croix, c'est aussi les peurs que vous pourriez avoir par rapport à une nouvelle proposition, un renouveau qui arrive. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Pour moi, ici, il y a effectivement des recherches, un approfondissement au niveau de votre être intérieur, de vos intuitions, d'aller vraiment profondément euh, en vous pour pouvoir vous dépasser et arrêter ce qui vous fait souffrir. Vous voyez, il y a une sorte de renouveau ici. Et ça vous stresse, forcément, ça vous stresse. Mais vous allez vers plus de stabilité, vers plus de force, de puissance. Vous allez avoir la force de le faire, en fait, quelque part ici. D'accord? Vous allez trouver des solutions pour aller vers quelque chose de mieux, vers ce soleil-là, vers la réussite. D'accord? Donc, pour certains, j'entends que ça peut passer, effectivement. La carte de la Lune peut aussi représenter tout le domaine subtil, hein, vous voyez, la spiritualité aussi. Ça peut passer, de toute façon, l'intuition, c'est aussi ça. Le fait d'écouter ses intuitions, on peut passer par peut-être des capacités aussi que l'on a au niveau médiumnique, par exemple, au niveau spirituel, au niveau énergie. On peut ici utiliser ses capacités pour se dépasser, pour comprendre les choses et puis pour vaincre le stress que l'on peut avoir par rapport à une problématique de nouveau départ ou une problématique financière ou une problématique que vous avez aujourd'hui. Voilà. En tout cas, vous trouvez des solutions. Voilà. Trouvez des solutions pour, en écoutant votre cœur par rapport à des choses, ça vous tient à cœur. Donc du coup, en utilisant votre intuition et votre cœur, vous êtes sûr d'aller dans la bonne direction, d'avoir la bonne solution. Voilà les béliers. Ça va cogiter. Alors, on va prendre le domaine sentimental avec l'oracle coup de cœur. Donc, il y a la carte de la progression, la carte du pacte, des déplacements, la lumière, le papillon et la clé. Et la carte de la jalousie, du break. Ici, pour moi, de nouveau, effectivement, au niveau sentimental, il se peut que vous preniez conscience de de l'engagement que vous avez pris ou de nouvel engagement que vous avez pris. Il y a comme une sorte de progression ici, d'accord? D'autant plus avec la carte du déplacement. Il y a une notion de transformer la situation grâce à un éclairage de cette situation, d'accord? On trouve des solutions. Alors, il y a peut-être eu, pour certains, ou peut-être encore, hein, une notion de jalousie, ou une notion, ou peut-être que vous êtes en pause actuellement à cause d'une problématique de jalousie. Soit c'est votre autre qui était jaloux, ou c'est vous qui éprouvez des sentiments de jalousie. On sent que ça bouge, on sent que vous progressez par rapport à ça et que vous allez forcément vers une transformation, vers quelque chose de mieux. Vous trouvez des solutions ici. Donc, pour moi, peut-être qu'il y a une relation à distance pour laquelle vous êtes peut-être à distance voulu parce que il y a eu des soucis de jalousie, des soucis d'entente peut-être, mais on voit que vous trouvez des solutions de toute façon pour éclairer cet engagement que vous avez pris envers votre autre. Si vous êtes célibataire, ici on voit que le travail qui est fait, vous êtes en train de changer d'optique, vous êtes en train de vous transformer par rapport aux engagements ou à l'engagement que vous pourriez prendre dans votre vie sentimentale, d'accord? C'est un travail que vous faites par rapport à euh, pas votre état d'esprit, votre conception, voilà, votre conception de l'engagement. Ici, on voit que il y a un éclairage nouveau, il y a une transformation, il y a peut-être une prise de conscience quelque part ici par rapport à l'engagement,
par rapport simplement au fait d'être dans une relation. Ça peut être ça. Donc, il se peut que vous soyez en rupture, ou vous soyez en break, ou vous soyez célibataire, peu importe. Ici, on voit que la transformation, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose que vous faites qui va vous aider ici à avoir une autre conception du sentiment amoureux peut-être. D'accord? Donc, effectivement, on peut être en pause. Alors, on a l'amour et la guérison. Donc, effectivement, ça peut être ça. Ça peut être suite à un cœur brisé, effectivement. Il se peut que une précédente rupture, une précédente expérience négative, vous êtes peut-être en rupture avec votre autre ou à distance. Ici, on voit que vous travaillez en fait à changer votre regard par rapport à l'engagement et vous êtes sur le chemin de la guérison. On a bien la carte de la guérison ici, hein, d'accord? Et que ce break finalement que vous faites, ou la pause que vous avez actuellement par rapport à ça, c'est quelque chose qui va vous aider à évoluer et à faire un changement peut-être radical au sujet de votre notion de l'engagement au niveau de l'amour. Voilà, voilà comment je le vois. On trouve des solutions en tout cas. Après, on peut aussi ici, pour moi, si vous êtes dans une relation à distance, on peut aussi trouver des solutions pour se rejoindre, par exemple. Hein, ici, il y a peut-être une transformation d'une situation. On peut être à distance dans un couple et puis trouver de nouveau des solutions pour se réunir, pour, je sais pas, habiter ensemble, par exemple, si vous êtes dans deux lieux séparés. Ça peut être ça. On peut être à distance à 2 kilomètres, hein. Ça peut être dans deux appartements séparés, par exemple. Et là, on voit que vous trouvez des solutions peut-être pour euh, vous engager à nouveau ensemble, hein, vous réunir, ça peut être ça. Ou effectuer des déplacements pour honorer cet engagement. Ça peut être ça aussi. Il y a une notion de transformation de toute façon, il y a une notion de progression, d'évolution. Et moi, je pense que c'est dans votre idée, dans votre état d'esprit, dans votre conception du sentiment amoureux, de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale. Voilà les béliers. Allez, on va terminer le tirage par des petits conseils de l'univers pour voir comment vous pouvez traverser ce mois d'avril. On va voir ce que l'univers vous conseille. Alors, on vous parle d'abondance. Effectivement, on a vu avec le soleil, avec la carte de l'argent ici, il y a une certaine richesse pendant ce mois d'avril, hein. Donc cette richesse, elle peut être simplement au niveau de votre état d'esprit, au niveau de la prise de conscience que vous avez, au niveau de vos émotions aussi, hein, au niveau de votre capacité aussi à utiliser votre intuition pour aller vers votre objectif. Ouais, là on vous dit ici que effectivement de ne pas être trop pressé. C'est un peu le sentiment que j'avais, c'est ce que je vous disais dans le courant du tirage, c'est qu'avec la carte de la lune, on est dans un moment aussi de pause, de réflexion, de prise de recul. On va écouter ses intuitions, ses émotions. Du coup, on va peut-être se retirer un peu pour vraiment avoir une prise de conscience. Et du coup, effectivement, on sent que au niveau de la réussite, au niveau de vos projets, au niveau, eh bien, ça demande un peu de temps. Ça demande ici de la patience. Retard compromis, c'est vous qui faites euh, preuve de patience, qui fait des compromis parce qu'il y a du retard. Il y a du retard parce qu'il y a une nécessité ici à écouter votre intuition, à aller chercher vos capacités au fond de vous, à vous connaître vraiment. Aller faire ce genre de recherche pour pouvoir justement aller vers votre objectif et vers l'abondance. Mais ça prend du retard. Donc ici, il y a peut-être besoin effectivement de prendre patience. Le fait de dire au revoir, c'est pour moi dire au revoir à tout ce qui est lourd. Tout à l'heure, avec l'oracle Lenormand, on a vu, hein, avec la carte de la faux, que vous pesiez le pour et le contre, de garder le positif et de lâcher le négatif. Et ici, c'est ça, dire au revoir, c'est lâcher ce qui vous fait souffrir
Et ce temps que vous prenez à faire ça, il va être nécessaire pour pouvoir... c'est là le compromis que vous devez faire. Vous devez absolument, ici pour moi, vous stabiliser, vous équilibrer au niveau de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, apprendre à vous connaître pour pouvoir aller vers la réussite. Donc effectivement, il y a du retard. C'est un retard qui est nécessaire pour pouvoir aller vers la réussite. Voilà les béliers. Bon, bah écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner. Ça permet à la chaîne d'être un peu mis en avant et de se développer. Voilà, ce qui est un peu quand même le but. Et puis, ça me motive pour continuer à vous apporter tous les jours et tous les mois des petits messages. Voilà, merci à vous. Passez un bon mois d'avril en tout cas. Et puis, surtout, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.